Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche à notre cœur. Le professionnel, les activités, ce sur quoi vous bossez, le matériel, le financier et un petit message complémentaire pour vous les Verseaux. Comme toujours, on garde son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. C'est parti les Verseaux pour ce mois de mars 2025. Alors, on démarre avec l'argent. L'argent, le nerf de la guerre. L'énergie de l'argent, l'énergie de la richesse, de l'abondance, des gains également. Mais avant de pouvoir générer des bénéfices, des profits et puis voilà un compte en banque bien garni, il va être question également de notre investissement dans quelque chose. Je m'investis dans une relation de façon à avoir plus d'abondance dans le cadre d'une relation émotionnelle, plus d'amour, plus d'abondance sur le plan émotionnel. Je peux investir une somme d'argent dans une société, dans un projet. Je peux m'investir dans un projet professionnel, etc. En vue de pouvoir gagner un petit peu ma croûte, gagner de l'argent évidemment. Allez, on y va les Verseaux, l'argent, l'abondance, la richesse, l'intérêt que j'ai à m'investir dans quelque chose ou pas, évidemment. Alors, on a tout. On nous parle du chien. Alors, le chien, c'est la fidélité. La fidélité, alors évidemment, ça peut être quelqu'un en face de vous. Ce chien, ça peut être un ami fidèle, sincère. Ça peut être un compagnon de vie ou une compagne de vie. Ça peut être un animal de compagnie, évidemment aussi. Quelqu'un à qui on est attaché. L'énergie du chien, ça peut être quelqu'un à qui on est attaché ou quelque chose. On parlait d'investissement, je m'investis dans la construction d'un projet professionnel. Je suis attaché à la construction d'un projet. Je suis attaché à quelqu'un, à quelque chose. C'est ma fidélité à quelqu'un ou à quelque chose. Allez, on continue avec l'oracle des îles. Le chien, je peux m'investir ici concrètement auprès de quelqu'un, évidemment. Je vous parlais de s'investir dans une relation. Là, on en a un bel exemple. On s'investit, ok. Allez, pour les Verseaux. On nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail. Le travail, c'est quoi ? Le travail, c'est évidemment la sphère professionnelle, d'une part, c'est la carrière professionnelle, je suis attachée à une entreprise, je suis attachée à mon boulot, j'aime ce que je fais, etc. Le contexte professionnel. L'énergie des outils, au-delà du contexte pro, c'est aussi le travail que je fournis, les efforts que je fournis. Quand je parlais d'investissement à quelqu'un, je vais travailler à ce que cette relation évolue positivement, tant qu'à faire. L'énergie des outils, c'est également les travaux. Pourquoi pas, je suis attachée à ma maison et je fais des travaux, j'investis une somme d'argent dans des travaux, pourquoi pas. L'énergie des outils, c'est également le travail sur soi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses avec ces outils. Je vous laisse évidemment adapter en fonction de ce qui résonne le plus pour vous. Alors, les Verseaux, il y a l'air d'avoir un petit problème par ici. L'énergie du désert, de la sécheresse. On vous sent un petit peu, il y a de la frustration. L'énergie de la sécheresse, c'est la frustration, c'est le manque et l'insatisfaction. On a vu que de votre côté, vraisemblablement, vous êtes investi. Là-dessus, il n'y a pas de problème, vous êtes investi à la tâche, vous êtes investi peut-être auprès de quelqu'un, auprès de quelque chose, mais il y a un problème, comme on le voit avec la sécheresse. J'ai l'impression qu'on n'a pas... Les comptes, ils sont pas.
La sécheresse, c'est l'insatisfaction, alors que même vous vous investissez, vous bossez, vous faites ce qu'il faut, et voilà, et certainement comme il le faut. Néanmoins, il y a une problématique ici représentée par la sécheresse, les comptes n'y sont pas. Il y a un manque, il y a une frustration, alors on va certainement s'investir pour que cette insatisfaction-là, ne soit plus le mois prochain, je vous le souhaite en tout cas, hein. Allez, on va aller voir tout ça dans le détail. Les Verseaux, vous voyez pas trop mal. Ok, c'est parti. Eh ben, regardez-moi ça. Ok. Bon. Il va y avoir des choses à mettre au clair, là. Bon, les Verseaux, thématique émotionnelle, on voit que ce que je suis en train de vous raconter, ça vous touche particulièrement. On est dans le cœur, on est dans vos émotions, on est dans ce que vous ressentez et on démarre par le désert. Donc il y a clairement quelque chose là qui n'est pas franchement satisfaisant, on l'a vu, insatisfaction, manque ou frustration. Hein, ce sol manque d'eau, donc il manque quelque chose ici pour qu'on se sente bien finalement. On parle de l'été. L'été, c'est une énergie positive, d'accord? Elle est centrale, donc j'aime autant ça. C'est l'énergie de la récolte des fruits de son travail. Moi, j'ai le sentiment ici que, en dépit des efforts qui sont en effet fournis, on l'a vu avec les outils, j'ai le sentiment qu'il demeure des zones ici peut-être pas complètement satisfaisantes. On nous parle de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Pour moi, là, il y a des communications qui sont nécessaires en vue de pouvoir faire évoluer une situation. Des communications positives. C'est pas quand... Là, ce que je vois, c'est des communications, constructives. C'est pas juste, admettons, accuser l'autre. Moi, je m'investis, moi, ceci, moi, je fais cela, etc., alors que toi, ceci, toi, cela. Là, pour moi, on doit être sur des communications positives en vue de récolter quelque chose de plus positif que ça. Pour moi, il est vraiment question de ça, de s'investir auprès de quelqu'un ou de quelque chose et d'avoir des communications constructives en vue de pouvoir transformer une situation qui n'est pas complètement satisfaisante en quelque chose qui soit meilleur. De récolter ici quelque chose de meilleur. Le choix, la décision. Ouais, le caméléon. Et la carte de la femme. Ouais, donc pour moi, il est question, comme je vous le disais, de parler, de communiquer. L'énergie de l'oiseau, ça peut être des communications dans la tête, on se parle à soi-même. Ça peut être des messages envoyés, reçus, des annonces qui sont faites également. Des conversations que l'on a avec quelqu'un, d'accord, puisqu'on a le chien. L'énergie du caméléon, l'énergie suivante. On nous parle de votre capacité d'adaptation. On fait comme on peut. On fait avec les moyens qu'on a en vue de pouvoir essayer de récolter quelque chose de plus positif. Ok, le constat il est qu'il y a quelque chose qui est insatisfaisant, n'empêche qu'avec ce qu'on a, même si c'est pas génial, n'empêche qu'on s'adapte, d'accord? Et on essaye quand même pour moi de voir le côté positif. Cette énergie de l'été, c'est l'énergie de l'abondance, c'est l'énergie de la positivité. Donc j'ai tendance à penser ici que en dépit des choses qui peuvent être insatisfaisantes, on essaye quand même ici de regarder ce qui peut être le plus positif, ce qui est positif et ce qu'on a réussi finalement. L'énergie du marché, c'est l'énergie du choix, c'est l'énergie de la décision. Moi, j'ai le sentiment déjà d'une part, qu'il y a eu des décisions qui ont été prises à un moment donné, ça d'une part, des décisions qui font que peut-être aujourd'hui, on ressent une frustration ou une insatisfaction par rapport à certaines choses. Ok, le constat il est là, ça marche. N'empêche que l'énergie du marché, elle va aussi vous inviter à vous positionner par rapport à ce qui ne va pas. Ok, le constat il est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas, qui n'est pas satisfaisant. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Choix, décision. Déjà, décision de parler, de communiquer, de dire ce qui ne va pas. D'accord? On continue. Alors. Bon, par ici, on a quoi? On a vraisemblablement un désir de mettre de l'ordre au niveau professionnel, au niveau des activités. On va démarrer avec l'énergie des symboles sexuels. L'énergie des symboles sexuels, alors on peut nous parler évidemment de charnel, etc. Oui, de gynécologie, c'est pas tellement ça qui va m'intéresser ici. On va pouvoir nous parler de réseau, de contact, de communication et aussi de votre désir. Le désir que j'ai de quoi? De
mettre de l'ordre. L'énergie des papiers, c'est l'énergie alors des démarches administratives que je peux faire. Je peux avoir le désir de faire les démarches qui sont nécessaires justement, peut-être si la problématique insatisfaisante, elle est du registre du professionnel notamment, je vais peut-être prendre une décision en lien avec le désir que j'ai de changer une situation qui n'est pas satisfaisante, qui va me demander peut-être de faire des démarches concrètes administrativement. L'énergie des papiers, c'est l'énergie de l'ordre que je mets dans ma vie. C'est le tri, le classement, le rangement. Donc, je mets de l'ordre dans ma vie. Donc, on a certainement un désir ici de mettre de l'ordre. Ici, on a les chiffres. Les chiffres, c'est l'événement inattendu, c'est la chance, c'est le hasard. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. C'est l'énergie des prises de conscience. Est-ce qu'on n'aurait pas une prise de conscience par rapport à quelque chose qui ne va pas, auquel je suis attachée? Si je suis attachée par exemple à ma société, j'ai monté ma boîte, j'ai créé mon entreprise, mais voilà, il en demeure pas moins qu'il y a 2-3 choses qui sont pas parfaitement insatisfaisantes. On a un désir de mettre de l'ordre, on le voit ici. Désir de mettre de l'ordre, on a peut-être une prise de conscience par rapport à un choix, une décision qu'on a à prendre. Il y a peut-être un événement qui survient et qui fait que, ok, là, on a un désir clair, net et précis de mettre de l'ordre dans ce qui doit être. La prison abandonnée, ça me va. La poignée de main, ça me va. Et le soleil. Bon, c'est assez limpide jusque-là. On a un désir de quoi? De joie, de bonheur et d'abondance. Normal, j'ai envie de dire. Le soleil, énergie extrêmement positive, joie, bonheur, abondance, même succès. Dans certains cas, on a un désir de réussir finalement, et c'est tout à fait légitime. On nous parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis. L'accord, le compromis, on peut évidemment le trouver avec quelqu'un. On peut aller chercher un accord avec une personne, collaborer avec une personne, pourquoi pas. Moi, ce que je vois ici, mes petits versos, c'est la poignée de main, l'accord, le compromis avec soi-même. Je vous le donne dans le mille. La poignée de main, l'accord, le compromis, c'est avant tout avec soi-même. Ça sous-entend une décision qui est prise. La décision dont on parlait ici. Décision responsable, mature et sage, décision tout court, accord, compromis que je passe avec moi-même, prise de conscience, déclic. Et puis on nous parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée, c'est toutes les choses qui nous bloquent, c'est toutes les choses qui nous gênent. On a un désir de mettre de l'ordre dans toutes les choses qui peuvent représenter pour vous une espèce de boulet. C'est l'image que je donne, c'est l'espèce de boulet à la cheville là, dont on va chercher à se départir. On a un désir ici de succès, d'abondance et de joie sur le plan professionnel, bien entendu. On a un accord, un compromis, pour moi une décision, une prise de conscience sur l'ordre que je dois mettre pour me dégager des choses qui me bloquent sur le plan professionnel. Pour moi, les liens sont à peine évidents. On peut être attaché à quelqu'un, on peut être attaché à quelque chose. Ou voilà, il y a peut-être certaines choses, ça fonctionne, d'autres, ça ne va pas. D'accord? Ça ne va pas. Ça nécessite qu'on remette de l'ordre. Le serpent, le lynx et la carte de la jeune fille. Alors, vous voyez bien, oui, voilà, je fais un petit contrôle de temps en temps quand même, Delphine. Alors, l'énergie centrale, l'énergie du lynx. L'énergie du lynx, c'est vous. C'est vous et c'est ce que vous avez verrouillé. C'est l'image de la cible est verrouillée, j'ai ça dans le collimateur, rien d'autre. On peut me parler, on peut me dire ce qu'on veut, je m'en fiche, c'est l'objectif que j'ai. L'objectif d'aller vers quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, de générer quelque chose de nouveau. On voit que ça a actuellement toute votre attention sur le plan financier, sur le plan matériel. Pardon, je ne voulais pas préciser. Sur le plan matériel, sur le plan financier, on vise de pouvoir générer peut-être une nouvelle source de revenus, notamment quelque chose de nouveau qui aurait un impact positif évidemment sur la sphère financière. On a le serpent. Le serpent, c'est une énergie un petit peu compliquée, c'est l'énergie de la manipulation, de la jalousie. Alors on peut être dans cette énergie-là, si on a de la frustration, évidemment, voilà, on n'est pas complètement satisfait, on vise quelque chose de nouveau, voilà, on voit ce que les autres arrivent à accomplir et nous, elle est où notre part du gâteau? Ça pourrait être notre énergie, bien entendu. La jalousie, ça reste une émotion humaine.
L'énergie du serpent, alors ça peut être d'autres, effectivement, qui vous jalousent, pourquoi pas, quelque chose de nouveau que vous ambitionnez de concrétiser. Mais c'est aussi la vigilance et la prudence. On peut viser quelque chose de nouveau, oui, mais aussi être prudent, aussi être vigilant. L'énergie du serpent, c'est le cobra. Le cobra, il est dressé, il est prêt à bondir, prêt à attaquer en cas de menace. Donc ici, on va aussi faire preuve de prudence par rapport à cette nouveauté à laquelle on aspire tant, puisque là, il y a un côté viscéral. On veut vraiment ici, certainement, pouvoir obtenir quelque chose de nouveau sur le plan financier. Départ, nouveau départ. Tiens, la scolopendre et la pousse. La scolopendre, c'est l'équivalent de notre serpent. La scolopendre, c'est la même chose. C'est la manipulation, c'est la jalousie, c'est la méfiance, c'est la prudence. Donc, on est sur ses gardes. On est prudent, on est vigilant. On nous parle de la pousse, on nous parle de croissance et d'évolution. Pour moi, il y a certainement, vous ambitionnez, vous visez ici de pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau sur le plan financier qui aurait un impact évidemment positif sur l'évolution et la croissance de vos finances. Et puis derrière, on nous parle d'un départ, d'un nouveau départ qu'on vise évidemment sur le plan financier. Donc pour moi, il y a certainement un impact ici, quand on parlait d'insatisfaction, est-ce qu'effectivement il y a une insatisfaction sur le plan financier qui fait que on est aujourd'hui dans des prises de conscience et dans une nécessité de vouloir remettre de l'ordre, etc. Pourquoi pas? Le message complémentaire. Alors, bon. On démarre avec l'énergie de la fleur. La fleur, vous la voyez, c'est une pensée. La pensée, c'est la pensée. C'est le mental, c'est la réflexion, c'est le cogito. Donc ça cogite pas mal. Ça cogite sur quoi? Ça cogite, déjà en ce moment, ça c'est clair, et puis depuis au moins la période hivernale, l'énergie de l'hiver, c'est l'énergie de l'hiver. Et l'énergie de l'hiver, c'est également les blocages, les épreuves et les défis auxquels on est confronté. Donc on réfléchit certainement à quelque chose qui nous apparaît comme étant un obstacle, pour faire à peine le lien avec les différentes énergies qu'on a vues. Blocage, obstacle, défi. On réfléchit à ça, on pense à ça. Ça a votre réflexion. Puis on nous parle de la bougie. On nous parle de la foi que vous avez. On voit bien qu'il y a des choses qui ne tournent pas exactement comme vous le voudriez, qu'il y a des blocages, qu'il y a des insatisfactions et des manques. Néanmoins, on a la foi, même si aujourd'hui la situation est bloquée et qu'elle a effectivement toute votre réflexion en ce moment, on garde la foi qu'on va bientôt pouvoir tourner une page. L'énergie de la bougie, c'est l'énergie du deuil également. Qui dit deuil dit je vais laisser un certain nombre de choses derrière moi pour enfin prendre un nouveau départ et aller vers quelque chose de plus abondant, de plus heureux, de plus satisfaisant. Donc on a la foi qu'en dépit des obstacles et des difficultés, on va y arriver. Et ça, actuellement, vous y réfléchissez beaucoup. La naissance, les flèches, et la machette. Alors, on y va. La machette, le nénuphar. Le nénuphar, c'est la graine de quelque chose. Je vous parlais de fin, mine de rien, avec l'énergie de la foi. On a la foi qu'on va réussir à tourner une page. Tourner une page pour générer quelque chose de nouveau. On réfléchit à la nouveauté. Alors oui, on peut réfléchir au blocage, mais on est aussi en train de réfléchir à l'après, à ce qu'on va pouvoir créer, à ce qu'on va pouvoir générer par la suite. On parle de changement, on parle des flèches. Ici, votre réflexion, elle est portée sur le fait de pouvoir enfin, j'ai envie de dire, tourner la page aux difficultés, aux obstacles et aux défis. Pouvoir rentrer sur une nouvelle route. L'énergie des flèches, c'est quand je me trouve face à ces pancartes et que je prends une nouvelle direction. Une direction qui me permette de m'éloigner des difficultés et des obstacles. Donc le changement, la nouveauté, avec le nénuphar et puis la machette. La machette, alors, ce sont les trahisons, les blessures et les coups bas. Alors, on a peut-être la foi qu'on n'est pas en train de se tromper, évidemment, mais c'est aussi la foi que la lutte, que le combat que vous êtes en train de mener, celui auquel vous êtes attaché, va finir par fonctionner.
Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mars 2025. On s'accroche les Verseaux, on s'accroche, on s'accroche. Hein. Il y a des prises de conscience, très certainement. Il y a de l'ordre qui est remis de toute façon dans votre vie actuellement pour un nouveau départ, ça c'est clair, pour sortir d'une situation insatisfaisante. Voilà les Verseaux, j'aurais préféré finir sur voilà, des notes un petit peu plus positives. On s'accroche, le printemps arrive doucement mais sûrement, et avec lui voilà, de meilleures nouvelles, en tout cas je vous le souhaite du fond du cœur. Voilà les Verseaux, je m'arrête ici pour cette guidance mensuelle. Si ces messages ont trouvé de la résonance comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien, c'est important surtout ce mois-ci pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un très beau mois de mars, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.